Bonjour, bienvenue sur RTI 2. Vous suivez On garde le contact. Madame, Messieurs, nous sommes le 9 février. Dans seulement quelques jours, ce sera la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Aujourd'hui, l'on va introduire une interrogation dans cette notion de fête de l'amour. Est-ce que la Saint-Valentin ne fait que du bien? Voilà. Dans sa conception originale ou originelle, cette fête est censée célébrer l'amour. Mais aujourd'hui, est-ce que la fête-là n'est pas à la base de beaucoup de problèmes dans les foyers ou dans les couples? L'on aura l'occasion d'en parler tout de suite. Le thème est formulé et vous aurez l'occasion de le voir au bas de votre petit écran. La Saint-Valentin est-elle confligène? Vous croyez qu'il y a des gènes de palabres dans la Saint-Valentin? Vos réactions au 22 40 12 54 dans seulement quelques instants. Et aussi, notre personne ressource se nomme Onzata Ouattara. Elle est connue ici pour avoir mis sur le marché plusieurs œuvres qui traitent d'amour et elle est aussi journaliste. Elle a accepté notre invitation et nous lui disons merci bien déjà. Et Onzata, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. D'accord, nous sommes vraiment très contents. Alors, avec vous, on va vraiment parler de la Saint-Valentin qui est censée être la fête de l'amour ou encore la fête des amoureux, c'est selon. Oui, mais je pense que ça l'est, hein? C'est la fête de l'amour. D'accord. Et cette fête aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan généralement après le 14 février, on se rend compte que vraiment tout le monde n'est pas content. Oui, bien sûr. Je pense que ça dépend de là où on se situe. Moi, je connais parfaitement mon époux et je sais qu'il n'est pas très porté sur les fêtes, donc j'en fais pas un problème. Ah, d'accord. Voilà, quand je reçois quelque chose, de toutes les façons, on en parle et puis on rigole. Quand je reçois un cadeau, c'est bon, mais quand je ne reçois pas de cadeau, il arrive des fois où moi je fais le pas. Donc je pense que quand on connaît son partenaire et qu'on sait qu'il n'est pas très porté sur ces choses-là, nous, en tant que femmes, on peut faire le pas. Il ne faut pas forcément attendre quelque chose de l'autre. D'accord. Joyeuse fête de la Saint-Valentin. Le 22 40 12 54 est ouvert. Vous pouvez nous interrompre à chaque instant pour apporter votre pierre à l'édification de la recherche de la vérité ici concernant la Saint-Valentin. Est-ce que l'usage qu'on en fait aujourd'hui n'en fait pas une fête qui produit plus de problèmes que d'amour? Pourtant, elle est censée être la fête de l'amour. Et pour en parler, on vous l'a bien dit, elle se nomme Onzata Ouattara et on va aborder le sujet juste après cette transition-là. Très bien. Alors, Onzata, d'accord. Donc, on a tenté tout de suite de définir la Saint-Valentin. Est-ce qu'il s'agit de la fête de la recherche de l'amour ou la fête de raffermissement de l'amour? Je pense que les deux thèmes tiennent, en ce sens où ça nous permet de sortir de la monotonie et donc rappeler à l'autre qu'on est toujours bon, qu'on l'aime. Et je pense que les deux thèmes tiennent. Les deux sont bons. Oui, pour les deux quelqu'un sont qui cherche bons. l'amour. Oui, pour quelqu'un qui cherche l'amour. La Saint-Valentin est bien placée pour cela. Effectivement. Et pour quelqu'un qui a déjà l'amour, mais qui cherche à raffermir l'amour, la Saint-Valentin est bien placée pour cela aussi. Bien sûr. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un caractère coercitif, c'est comme ça que je vais l'appeler, un caractère qui coince l'un des partenaires pour la Saint-Valentin? On a l'impression que 365 jours durant, tout ce qu'on a fait n'est rien, vraiment ça c'est rien. Mais le 14 février, si on oublie cette date-là, ça peut vraiment dégénérer. Non, c'est un petit plus qu'on demande. Je pense que ce n'est pas grand-chose. En fait, comme je disais tantôt, ça nous permet juste de sortir de la monotonie et ce jour-là, rappeler à l'autre qu'on l'aime, pas forcément en lui offrant des cadeaux. C'est ce que je disais, si l'autre ne fait pas le pas, on peut le faire. On peut juste, ne serait-ce que 2000 francs, faire quelque chose de particulier aujourd'hui, peut-être un poulet, pour qu'on puisse manger et rappeler qu'on est le jour de la Saint-Valentin et qu'on aime son partenaire. Parce que ce n'est pas forcément par les cadeaux. Bon, souvent on s'attend à ce que l'autre nous donne des cadeaux de valeur. Mais moi, je pense que quand on a les moyens, on peut offrir même une voiture et puis bon, ne pas forcément ressentir ce qu'on appelle l'amour, là. Voilà, on peut juste donner quelque chose parce qu'on en a les moyens, mais est-ce que c'est profond?
D'accord. Bon, la question reste posée et j'espère que vous aurez l'occasion de nous appeler pour porter votre regard sur ce sujet. Déjà, la première réaction de la commune d'Abobo, M. Koulibaly. M. Koulibaly, bonjour. Bonjour. Le thème, vous l'avez, la Saint-Valentin. Est-ce que ça crée plus d'amour que de problèmes? On vous écoute. Non, pour chez moi, la fête de Saint-Valentin, ça va la paix, et puis ça va aussi l'amour aussi. Expliquez-nous, parce que, d'accord, il est rapidement parti et ça s'explique. Hein, les téléspectateurs parfois attendent beaucoup au standard, donc ceux qui sont sur des téléphones mobiles, les unités cèdent par moment. Alors, vu le contexte, Ansata Ouattara, vu le contexte d'aujourd'hui, est-ce que c'est possible de se faire entendre ou de trouver des échos favorables lorsqu'on vient tout simplement avec des cadeaux rikiki là où des personnes offrent des voitures, comme vous l'avez dit? Parce que je m'explique, hein, on est conditionné de telle sorte que on ne peut pas faire autrement parce que le commercial rentre dedans. À deux semaines de la fête, vous avez de la pub un peu partout dans la ville pour vous dire que si vous n'arrivez pas à offrir des produits, des valeurs à votre partenaire, c'est que vous ne l'aimez pas. Oui, bon, le plus souvent c'est dommage, c'est ce qu'on pense. Comme je disais, moi je suis mariée depuis 18 ans et notre source d'amour n'a pas tari du tout, mais je connais très bien mon partenaire et je sais qu'il n'est pas trop porté sur les fêtes. Il oublie même les anniversaires et lui-même son anniversaire. Donc, il dit toujours, bon, ça ce sont les histoires de blanc, mais bon, je ne doute pas de ce qu'il ressent pour moi. Donc, je fais avec. Quand un cadeau vient, je dis, ouh, aujourd'hui tu as pensé à moi, on rigole. Mais quand un cadeau ne vient pas, je suis en train de penser déjà à ce que je vais lui offrir. Donc, moi, je peux faire le pas. Et je pense que si on pense comme ça et qu'on connaît l'autre, celui qui est en face de nous, on connaît son partenaire, en principe, ça ne devrait pas poser de problème. On peut juste même en parler le jour de la Saint-Valentin et lui dire « Mais tu ne sais pas qu'il y a une fête aujourd'hui, tu n'as pas pensé à moi », juste pour rigoler et ne pas en faire un problème quand on ne reçoit pas quelque chose. Moi, je pense que ça peut juste se passer comme ça. On peut juste marquer ce jour-là en parlant et pourquoi pas, peut-être en profiter pour faire le bilan. S'il y a des choses qui n'ont pas marché, en parler pour qu'on puisse avancer. D'accord. Nous allons prendre M. Aka qui nous appelle depuis la commune de Cocody. Aka, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Aka? Oui, je suis là. Voilà, on vous écoute. Ansata, aujourd'hui, vraiment, elle est simpliste. Hein. Si toutes les femmes réagissaient comme ça, il n'y aurait pas de problème. Le thème n'aurait pas sa raison d'être. Mais le constat, c'est que ce n'est pas le cas partout. Effectivement, aujourd'hui, il faudrait retenir que la fête de la Saint-Valentin a sincèrement pris une autre tournure. Nous savons très bien que la fête, c'est une journée pour exprimer à son partenaire ou à sa partenaire que nous l'aimons. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, cette fête a sincèrement pris une autre tournure. C'est-à-dire, on a tout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a toute une année pour prouver à notre partenaire qu'on l'aime. Mais aujourd'hui, à cette occasion, si malheureusement tu n'as pas eu les moyens à temps, il faut se dire que ton partenaire ou ta partenaire pourrait se passer. C'est ce qui est déplorable à cette occasion. Vous en avez été victime ou est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui ont eu le couple en difficulté à cause de la Saint-Valentin? En fait, moi personnellement, je n'ai pas été victime. Mais nous constatons autour de nous qu'à cette occasion, ça fait plein de victimes. C'est-à-dire que monsieur, malheureusement, n'a pas pu avoir les moyens ou bien n'a pas pu faire comme son voisin. Et vous allez voir que sa partenaire peut se passer facilement pour cette occasion. D'accord. Vous croyez qu'on peut faire quelque chose pour que la fête là, revête ses vêtements réels? Je ne crois pas parce que avec l'ampleur que ça a pour cette fête, on ne peut vraiment rien faire. D'accord. Moi, je crois que à chaque année, si disons, voyons, il y a la fête, la Saint-Sylvestre qui est là. Les hommes sont toujours dans l'obligation de faire un cadeau à leur femme. Pendant que c'est une fête pour tout le monde, il y a la fête de Saint-Valentin. C'est toujours l'homme encore qui doit faire le geste. Sinon sa femme se fâcherait. Il y a plein d'occasions où l'homme est toujours favorable. Mais malheureusement, c'est incompris par les partenaires. Donc moi, je souhaite vraiment que cette fête, que les femmes mettent un peu d'eau dans leur vin et qu'elles comprennent que la situation est vraiment difficile
et qu'elle se rappelle que son homme l'aime et que son homme l'a toujours aimé. En tout cas, qu'elle ne choisisse pas cette occasion pour vous dire que c'est pas bon. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de RTI2 et bonne fête de Saint-Valentin à vous, cher ami. Merci. Voilà, il vient de soulever un problème en Zata. Lui, il est un homme. Il dit que c'est les femmes qui doivent mettre un peu d'eau dans leur vin. Ça soulève un autre débat. Est-ce que c'est les femmes qui sont plus exigeantes dans pareilles circonstances? Oui, malheureusement, il n'a pas tort. Ce sont les femmes qui sont plus exigeantes. Donc, je pense qu'elles-mêmes, elles peuvent faire un pas aussi vers leur partenaire et leur prouver qu'elles les aiment aussi. Il ne faudrait pas qu'on attende forcément que ça vienne de l'autre. Ou bien, on peut le faire simultanément. Lui, il pense à nous et nous aussi, on pense à lui. Ça peut se faire comme ça. Et il ne faudrait pas qu'on se cantonne sur le fait que la fête de Saint-Valentin, il faut forcément que ce soit matérialisé par un cadeau. On peut juste parler de la Saint-Valentin et pourquoi pas faire son bilan et puis avancer. Je veux dire, le cadeau n'est pas... Ce n'est pas une priorité. On ne doit pas faire une polarisation sur les cadeaux. Non, pas du tout. Faire le bilan, c'est intéressant. On va certainement venir faire un empoulage sur ce point de votre réaction. Nous avons Madame Kra. Madame Kra, vous nous appelez de Cocody. Oui, c'est ça, j'appelle de Cocody, Monsieur Kanté. Oui, d'accord. Vraiment, c'est pour apporter mon grain de sel à ce débat-là. Parce que moi, je trouve que, sincèrement, il y a quelques années, on n'entendait même pas parler de cette fête ici. C'est arrivé, comme on dit, tout à coup, brusquement, soudain. Et ça crée énormément de problèmes dans les couples, croyez-moi, parce que tout le monde n'a pas l'esprit qu'a votre invité. C'est-à-dire ne pas dramatiser les choses parce qu'on n'a pas eu de cadeau. Franchement, tout le monde ne réfléchit pas comme ça. Alors, je trouve que c'est une fête qui est purement commerciale, qui nous est imposée par les commerçants parce qu'ils se font de l'argent et ça n'a absolument rien à voir avec notre culture parce que nos parents, ils ont vécu vivre. Vous avez des gens qui sont mariés, qui restent mariés pendant 20 ans, 50 ans, sans qu'on ne leur parle de la Saint-Valentin. Oui. Ça ne signifie pas dans leur couple, mais là, ça vient, ça nous crée des problèmes dans notre culture parce que c'est purement occidental et c'est purement commercial. Et je constate que la RTI s'y met parce que vous faites passer des publicités, des trucs de ce genre, joyeux Saint-Valentin. Donc vous êtes aussi tombé dans comme on dit, hein, vous êtes tombé dans la fête aussi. Mais là aussi, vous non. Ça aux gens, bon. Franchement, je trouve qu'on devrait se passer de ça, M. Kanté. D'accord. On devrait se passer pas parce que moi, j'estime qu'il n'y a pas un jour pour aimer quelqu'un. On aime quelqu'un tous les jours ou on ne l'aime pas. On n'a pas besoin d'un jour spécial pour prouver son amour à sa partenaire ou à sa maman ou à son papa. Enfin bref, vous voyez tout ça, faites des mères, faites des pères, c'est commercial. Non, peut-être qu'on donne un autre sens à ça. Ce n'est pas forcément attendre un jour pour dire qu'on aime. On aime tous les jours, mais ce jour-là, c'est comme la journée mondiale de la femme ou encore la journée de lutte contre le tabac. Mais tous les jours, il faut lutter contre le tabac. Mais je veux dire, mais je vous assure que même la journée mondiale de la femme, M. Kanté, on devrait pouvoir s'en passer. Parce qu'on n'a pas besoin à chaque fois de rappeler au monde que la femme est là. La femme, son statut, il est connu. On n'a pas besoin à chaque fois de se focaliser sur la femme pour montrer qu'elle a quelque chose de spécial. Parce que franchement, Madame Kra, ça crée toujours des situations qu'on devrait éviter. Il y a la journée mondiale de l'homme en tant qu'homme, M. Kanté. Oui, mais non, ça n'existe pas. Alors écoutez, franchement, hein. Ça commence par un bout. Mais je veux dire, madame, vous êtes une dame. Tout ce qu'on fait